La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 40, et le verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour ces enseignements de Ésaïe, le prophète, que tu nous as donnés. Que ton nom soit glorifié. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, chapitre 40, c'est un grand chapitre au sujet du pardon des péchés, au sujet du salut que Dieu donne. Il a dit, consolez, consolez mon peuple. Quelle consolation de savoir que les péchés sont pardonnés. Il n'y a rien qui n'est mieux que ça. Il n'y a rien qui est plus important que ça. Parce que le jugement vient, on sera là à genoux devant Dieu. Et si on est là avec Jésus comme sauveur, on sera libéré, justifié, invité à entrer dans le paradis. Rien n'est mieux que ça. Mais si vous êtes coupable, si vous êtes sous la méchanceté que vous avez faite, vous savez, Dieu le sait, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, la consolation que le pardon des péchés peut seulement donner, et c'est Jésus-Christ lui-même qui donne le pardon des péchés, pas l'Église, pas un prêtre, pas moi, pas un pasteur, seulement Jésus-Christ, pas les saints. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que la servitude est finie. Parlez, criez. Dieu donne un message aux croyants de parler. Il faut dire aux autres l'évangile de Dieu, la promesse de Dieu, le mort de Jésus-Christ sur la croix. Il faut dire aux autres, ouvrir la bouche et Dieu la remplirait. N'ayez pas peur, avoir confiance, ayez confiance dans la puissance de la parole de Dieu. Il faut simplement citer les versets comme Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou Romains chapitre 10 et le verset 13, il ne faut pas oublier. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et pour les enfants d'Israël, ils se sont éloignés de Dieu. Ils sont devenus méchants, même comme Sodome et Gomorrhe. Donc, le jugement et les châtiments sont arrivés dans leur vie. Mais même ça dure un temps. Et puis le jour vient que c'est fini. Sa servitude est finie. Quelle servitude? On est esclave au péché. On est esclave aux philosophies du monde. On est esclave aux ténèbres spirituelles. Et qui peut nous affranchir de tout ça? Jésus. Vous êtes... sa servitude est finie. C'est à la fin. C'est le moment maintenant de se réjouir, d'être dans la joie, de remercier le Seigneur, de croire qu'il a fait ça pour vous aussi. Son iniquité est expiée. C'est expié parce que Jésus a payé le prix. Le sang de Jésus a été versé sur la croix de Calvaire. Il a tellement souffert pour nous donner la vie éternelle. Donc, nous devons remercier, le suivre, être soumis à lui et l'aimer grâce à l'amour qu'il nous a donné d'abord, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. De la main de l'Éternel. Si votre servitude est finie, si votre iniquité est expiée, c'est l'Éternel qui l'a fait, comme je viens de dire.
C'est pas l'Église, pas les prêtres, pas les pasteurs, pas les saints, pas Marie. C'est l'Éternel lui-même. Et l'Éternel, c'est le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Et bien entendu, le nom dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le Messie. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez parce que le Seigneur vient. Il va venir. Il va venir dans votre vie, dans votre présence, le Seigneur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit manifeste Jésus. Le Saint-Esprit attire à Jésus. Le Saint-Esprit vous invite à venir à Jésus. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Viens, Jésus, et recevoir le pardon des péchés. Le salut qu'il vous faut tellement. Parce que la vie est courte. Et ça se termine bientôt. Il faut être préparé. Parfois, en Jésus, il est appelé l'Éternel parce qu'il existe éternellement. Ça veut dire, il donne la vie éternelle à ceux qui sont liés avec lui par la foi en Jésus. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ce sont des lieux arides parce qu'il n'y a pas de bénédiction de Dieu. Il n'y a pas la justice de Dieu. Il n'y a pas des gens qui connaissent Dieu par foi en Jésus. Mais une route pour notre Dieu, c'est-à-dire Dieu veut venir dans votre vie, mais il faut faire une route afin qu'il puisse venir. Et qu'est-ce que c'est la route? Il va nous dire, la route c'est la repentance. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Dieu veut un changement. Et il peut changer. Il peut changer le mal dans le bien. Il peut le faire dans votre vie. C'est ce qu'il vous faut. Une amélioration morale et d'esprit que Jésus seul peut donner. Il est le Sauveur. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Encore, ça augmente, ça accentue le fait. Il faut un changement, ça s'appelle la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot repentance? Un changement d'avis. On est en train d'aller dans un sens dans la vie et on réfléchit, c'est pas un bon sens. Je fais le mal. Il me faut une amélioration de ma vie. Il faut que je change et que je vienne à Jésus pour croire en lui, pour invoquer son nom, pour être sauvé et pour commencer à le suivre. Et si vous faites ça, ça c'est la repentance et vous serez sauvés. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. La gloire de l'Éternel sera révélée. Dieu peut tout faire. Il peut se manifester quand il veut et à qui il veut. Et il le fera. Il le fait dans le cœur de chaque personne qui devienne un vrai croyant. Le miracle de la foi. C'est Dieu qui se manifeste. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. Jésus-Christ, Jean chapitre 16 et le verset 15. Jésus a donné cette promesse. Au même instant, toute chair la verra. Oui, c'est un instant. Quand on vient à Jésus, quand on invoque le nom de Jésus, instantanément on le rencontre, on le connaît, on est sauvé, on est donné la vie éternelle instantanément. C'est le moment du salut, le moment de la conversion, la repentance. Il ne faut pas oublier ça. C'est le moyen d'être sauvé, de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Ce moment, un petit moment, parce que cette prière peut être très courte.
Une prière courte, mais très sincère. Une phrase seulement. Jésus, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Quelque chose comme ça. Dis à Jésus et vous serez sauvés. Si c'est fait avec sincérité, de profondeur de cœur. Une prière, c'est tout, parce que Jésus sauve. Pas de bonnes œuvres. On ne fait rien de tout pour mériter la vie éternelle. C'est donné gratuitement. Romains chapitre 6 et le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous n'avez pas la vie éternelle, vous pouvez l'avoir. Donc c'était prophétisé. Ésaïe a écrit ces mots. Intéressant, parce que ces mots ont été cités dans le Nouveau Testament en parlant de Jean-Baptiste. L'Évangile selon Luc, chapitre 3, on va commencer avec le verset 3. Et il alla dans le pays des environs du Jourdain. Et qui? Jean-Baptiste. Prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, c'est bien dit. Le baptême, c'est le baptême d'eau. Repentance parce que il faut la repentance avant le baptême. C'est pourquoi les gens qui connaissent la Bible et qui croient la Bible ne baptisent pas des bébés. Il faut la repentance avant le baptême d'eau. Si on va suivre l'exemple de Jean-Baptiste, c'est-à-dire à cause du pardon des péchés. On reçoit le pardon des péchés d'abord. On sait, je viens de dire comment avoir une petite prière avec repentance, une petite prière sincère. Priez à Jésus quand on invoque son nom, le nom Jésus qui est puissant, le nom Jésus qui sauve, qui pardonne, qui donne la vie éternelle. Donc, on fait la repentance, on devient un vrai croyant en Jésus, on est sauvé par ça, et après, parce qu'on a déjà fait ça, on peut être baptisé dans l'eau. Parce que le baptême dans l'eau, ça symbolise ce qui est arrivé déjà dans le cœur. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand on a été né de nouveau, parfois en Jésus, on a été lavé. Donc l'eau symbolise d'être lavé, qu'on a été lavé. D'abord, c'est la repentance, le salut, la nouvelle naissance. Après, le baptême dans l'eau. Mais je peux donner mon témoignage à ce sujet. Quand j'avais 19 ans, le Saint-Esprit a touché mon cœur. Il a utilisé les croyants qui habitaient pas loin de chez moi. Après quelques années, le Saint-Esprit m'a touché pour me convaincre de mes péchés. Et je savais, j'avais besoin de la repentance. J'avais besoin d'un changement de vie. J'avais besoin d'éviter l'enfer. J'avais le désir d'aller en paradis. Donc, je suis venu. Je parlais à un monsieur, un croyant. Il m'a lu un seul verset. Romains chapitre 10 et le verset 13 que je viens de citer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai invoqué le nom du Seigneur. J'ai prié Jésus. Je ne me rappelle même plus les mots exacts que j'ai dit à Jésus, mais mes yeux étaient fermés. J'étais à genoux et j'ai prié Jésus. Et je savais qu'il était là. Je n'ai pas vu parce que mes yeux étaient fermés, mais je savais qu'il était là devant moi. Et il m'a sauvé. Il s'est manifesté en moi. La gloire de Dieu, le Sauveur, m'a sauvé. Oui, c'était un peu comme Saul sur la route de Damas. Je n'étais pas aveuglé, au contraire. Mes yeux ont été ouverts. Et j'ai compris qui était Jésus. J'ai été sauvé, né de nouveau, converti. Je suis devenu un vrai croyant. En ce moment, instantanément,
quand j'étais à genoux. Donc, c'est Jésus qui m'a sauvé. Je n'étais pas encore baptisé, mais j'étais déjà sauvé. Déjà eu le pardon des péchés. Déjà eu la repentance. Une semaine après, à peu près, le pasteur de cette église m'a parlé et m'a dit, tu sais, Rick, il faut le baptême maintenant. Tu as été converti à Jésus, maintenant il faut être baptisé. Donc c'est le Saint-Esprit qui m'a amené à Jésus. C'est un pasteur qui m'a amené au baptême dans l'eau. J'ai dit, ok, voilà, je le ferai. J'ai fait le baptême dans l'eau. Et c'est intéressant parce que je reconnais tout de suite. C'est Jésus qui m'a sauvé. Le baptême dans l'eau ne m'a pas sauvé. Le baptême dans l'eau ne m'a pas lavé. Ce n'était pas une expérience spirituelle pour moi, le baptême dans l'eau. J'étais mouillé, immersé dans l'eau, c'est tout. Mais c'était un moment pour témoigner, pour dire pour la première fois devant le monde, devant la foule, je crois en Jésus. Jésus m'a sauvé. Je suis là pour recevoir le baptême d'eau parce que je suis un vrai croyant. J'ai été converti par Jésus. Donc maintenant dans ma tête, je vois clairement, grâce à ça, grâce à ce qui m'est arrivé quand j'ai reçu Jésus et 2 semaines plus tard, quand j'ai été baptisé dans l'eau, le Seigneur m'a enseigné. Il y a une grande différence entre le salut par foi en Jésus et ce qui peut arriver plus tard, le baptême dans l'eau. C'est pas la même chose. C'est deux choses. Une chose, d'être converti à Jésus, ça c'est une expérience spirituelle, ça d'être né de nouveau. L'autre chose, ce n'est pas d'être né de nouveau, le baptême. Ça symbolise ce qui est arrivé quand on a rencontré Jésus-Christ. Ok, Luc chapitre 3, en ce qui concerne le ministère, le message, l'œuvre de Jean-Baptiste que Dieu lui a donné. Selon, verset 4, Luc chapitre 3, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. On vient de lire. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Ça, c'était le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous. Ça, c'est le message. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Voilà, verset 6. Toute chair verra le salut de Dieu. Est-ce que vous avez vu le salut de Dieu? C'est Jésus, il s'appelle Jésus. Est-ce que vous avez eu cette expérience spirituelle? Sinon, vous êtes mort. Ça vous donne la vie spirituelle. Ça vous donne la vie éternelle. Ça vous donne le pardon des péchés. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Mais, important à regarder ce que Jean-Baptiste disait à ceux qui sont venus pour être baptisés sans avoir eu la repentance d'abord. Verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La repentance est nécessaire avant d'être baptisé. Et si vous n'avez pas la repentance, vous aurez la colère. Si vous vivez toute la vie sans se repentir et venir à Jésus, vous allez rencontrer la colère de Dieu. La colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute iniquité et toute méchanceté des hommes. Il est saint. Il est juge. Il sait tout. Il va punir les péchés. Mais il vous offre
Il vous invite et il vous a donné le choix. Quel choix est-ce que vous allez faire? Rester dans les ténèbres, rester dans les péchés, ou venir à Jésus et être sauvé? Une voix dit, crie. Et il répond, que crier-je? Voilà. Le commandement de Dieu, c'est annoncer, crier, témoigner, prêcher, parler de Dieu. Ouvrez la bouche et je la remplirai. Et donc, ça c'est le commandement. Moi, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais que crierai-je? Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Tu veux que je parle? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça c'est un prophète. Un prophète reçoit un message de Dieu et puis il le donne aux gens. C'est tout. C'est-à-dire un prédicateur. C'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à ouvrir la bouche et parler la parole de Dieu aux gens de ce monde. Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. C'est la première partie du message qu'il faut donner. Toute chair est comme l'herbe. Qu'est-ce que ça veut dire? On va mourir. Et bientôt. Ça ne durera pas. L'herbe sèche dans l'été. Oh, on voit ça. On voit ça en Floride. Oh, les étés sont... Il y a la chaleur. Et sans eau sur l'herbe, ça sèche facilement. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessous. Oh, c'est l'Éternel qui décide. L'Éternel vous a donné la vie humaine sur la terre, mais c'est une vie très courte. C'est une vie qui va se terminer au cimetière. Et c'est Dieu qui décide. Il a décidé votre naissance et il va décider le jour de votre mort. Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi il faut recevoir ce message. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Il y a quelque chose qui est éternel, malgré le fait que la vie humaine est très courte, et c'est pas éternel, c'est très courte. Il faut toujours dire ça, parce que les gens pensent qu'ils vont vivre éternellement sur la terre. Non, vous allez mourir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être bientôt, mais ça va arriver. Et même si vous demeurez en vie pendant 100 ans, qu'est-ce que c'est en comparaison avec l'éternité? C'est un seconde au moins. C'est pas longtemps la vie humaine. Même pour les gens qui ont 90 ou 100 ans, la vie humaine, c'est très court. Il ne faut pas oublier. Vous allez mourir, le jugement vient, il faut se préparer. Il faut connaître Jésus comme votre sauveur. Sinon, vous n'aurez pas d'espérance, vous n'aurez pas d'avenir, vous n'aurez pas la vie éternelle après la vie. Vous aurez l'autre chose. Et on me dit que c'est très chaud là-bas. Donc il faut l'éviter, on peut l'éviter. Et Dieu veut vous sauver. Il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix de Calvaire, pour pouvoir vous donner le salut. Mais il vous a donné le choix. C'est votre choix. Est-ce que vous allez venir à Jésus avec humilité, avec honnêteté, en repentance, avec un changement d'avis, avec le désir de connaître et suivre Jésus? Est-ce que vous allez venir à Jésus? C'est votre choix. Si vous décidez non, oh, c'est horrible. Et nous, les croyants, nous allons continuer à prier pour vous. Mais il faut faire attention, la fin arrive. La parole de Dieu est éternelle. Ça dit ça, n'est-ce pas? Oui. Verset 8. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est intéressant aussi. La parole de Dieu, la parole écrite de Dieu, c'est la Bible. Ça subsiste éternellement. On ne peut pas le changer. On ne peut pas le détruire. C'est toujours là. Dieu l'a préservé. Il a donné la parole de Dieu. Et il a préservé la parole de Dieu.
Et c'est étonnant, la Bible, le meilleur de tous les livres du monde, le plus important, le plus grand. C'est étonnant. Et les croyants aiment beaucoup la Bible parce que nous trouvons la nourriture spirituelle là-dedans. On peut croître dans la foi grâce à la parole de Dieu, si on le lit assez souvent, si on médite assez souvent, si on apprend, si on écoute les prédications des prédicateurs qui sont préparés et appelés à enseigner la parole de Dieu et l'annoncer. Donc vous êtes bénis si vous avez trouvé un prédicateur comme ça, par exemple comme à l'église EJST, et vous pouvez en profiter pour votre âme, pour votre esprit, pour votre connaissance de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Toute autre chose dans ce monde vont être détruites un jour. Par la parole de Dieu, ça durera éternellement. C'est intéressant que Jésus lui-même aussi est appelé la parole de Dieu. L'Évangile selon Jean, chapitre 1 et verset 1 dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole vivante. La parole de Dieu manifestée dans une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Donc nous sommes dit souvent dans ce passage, criez, élève ta voix, parlez, crie, que crierai-je? Voilà le message. La vie est courte et il y a une bonne nouvelle. Le mot utilisé 2 fois, la bonne nouvelle dans le verset 9. La bonne nouvelle, publier la bonne nouvelle. 2 fois, ça se dit, élève ta voix. Jésus a dit la même chose. Allez dans tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute créature. Le même enseignement. Le même enseignement dans l'Ancien Testament qui se trouve dans le Nouveau Testament. Si vous êtes un croyant, il faut trouver un moyen de publier la bonne nouvelle. Chacun a son appel. Chacun a ses dons spirituels. Chacun a les portes ouvertes que Dieu donnera. Le feu dans le cœur que Dieu donne. Pour annoncer l'Évangile à qui vous pouvez. Parce que c'est très important. Ça, c'est le moyen de Dieu de sauver les gens, de tout le monde. Dieu veut tout sauver et il a choisi un moyen pour le faire. Les croyants doivent annoncer l'Évangile et ceux qui entendent l'Évangile peuvent le croire et devenir sauvés aussi. Ça, c'est le moyen de Dieu de le faire. Comment croire sans entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui annonce l'Évangile? Romains chapitre 10 et le verset 14. Donc c'est très important de dire aux autres, voici votre Dieu. On peut connaître Dieu. Moi j'ai rencontré Jésus spirituellement dans mon cœur. Vous pouvez aussi. Jésus est mort sur la croix pour payer le prix pour nos péchés. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Ça veut dire qu'il est toujours vivant et ça veut dire que vous pouvez le rencontrer et le connaître. Le vrai christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus-Christ. Vous pouvez le rencontrer, vous pouvez parler avec lui tous les jours de votre vie, vous pouvez le suivre, vous pouvez le connaître, votre ami, votre bon berger, votre sauveur. Il est là. Voici Dieu. Il s'appelle
Jésus-Christ le Sauveur. Vous pouvez le connaître maintenant. Vous pouvez invoquer le nom de Jésus aujourd'hui et vous serez sauvés instantanément. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de Jean-Baptiste. Pardonne-nous parce que nous avons beaucoup failli. Nous ne sommes pas comme lui. Aide-nous à améliorer dans la foi pour te servir. Que ton nom soit glorifié. Je te prie, Seigneur Jésus. Amen.